Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2023. Alors, les amis, avant de commencer cette guidance, je voulais vous faire part d'une offre que j'ai lancée à partir de maintenant et qui sera valable jusqu'à fin janvier 2023. Je fais la même offre en fait que l'année dernière. Je vous propose une consultation complète où on pourra regarder en fait dans tous les secteurs principaux de votre vie ce que l'année 2023 vous réserve, avec la possibilité également de poser donc toutes les questions qui vous tiennent à cœur ou enfin les points que vous souhaitez éclaircir. Et je vous fais cette offre au tarif de 45 € au lieu de 60 €. Cette offre est valable sous deux formats, c'est-à-dire le format vidéo enregistré privé ou bien la consultation par téléphone. Donc, si vous êtes intéressé, amis Cancer, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Il vous suffit de m'écrire et puis on voit ensemble quelle est la marche à suivre. Alors, sinon, amis Cancer, pour vos énergies du mois de janvier 2023, j'ai changé un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Je vais laisser parler les cartes pour vos énergies générales. On va consulter les oracles, on va en consulter trois. L'oracle des miroirs, le petit Lenormand et l'oracle G. Et je ne vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire sélectionner des secteurs et regarder secteur par secteur. Je ne vais pas faire comme ça. On va regarder ce que les messages, quels sont en fait les messages qui sortent de façon spontanée. Pour voir un petit peu dans quelle vibration vous allez vous retrouver sur cette période-là et voir en fait essayer de détacher quels sont les éléments les plus importants. Et ensuite, nous allons faire, là ça ne change pas trop, on va faire une guidance bien sûr qui est consacrée au domaine sentimental. La seule petite différence, c'est que je vais faire d'un côté les personnes qui sont en couple ou en tout cas en lien avec une personne, qui ont quelqu'un dans leur cœur, et les personnes qui sont célibataires. Voilà les amis, vous avez tout le programme, donc on va pouvoir commencer. Et on va commencer avec un tirage de l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Et on va voir ce que les cartes ont à vous raconter donc pour ce mois de janvier, ce début d'année 2023. Qu'est-ce que ce début d'année 2023 vous apporte, amis Cancer? Alors, restez ouverts aux messages. Il y a peut-être des choses qui vous parleront, d'autres un petit peu moins. N'hésitez pas aussi, ça c'est vrai que je le répète, mais n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, qui à partir d'un certain âge, je le rappelle, a tendance à prendre le dessus au niveau énergétique. Alors, les cancers, janvier 2023, signe du cancer. Signe du cancer, on a un examen ici. L'homme. On a des énergies masculines ici. Soit vous êtes en train d'étudier le comportement d'une personne, énergie masculine, comme je viens de dire, mais après vous transposez. Bien entendu, le sexe n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est que vous puissiez ramener ce message à votre propre situation, que ça puisse résonner. Donc, soit vous êtes en train d'étudier quelque chose, soit le comportement d'une personne qui vous est proche, sa façon d'agir, ses paroles, ce genre de choses. Comme si vous faisiez passer une sorte d'examen, de test, pour X ou Y raison. Ou bien vous êtes en train d'évaluer un projet avec cette personne, vous êtes en train d'en discuter, puis vous êtes en train de faire des plans par rapport à ce projet-là. Voilà. Ou bien c'est cette personne qui observe votre attitude, vos réactions, qui est en train de, pas de vous juger, mais qui est en phase d'analyse et d'observation par rapport à votre personne.
Ok, donc premier message pour vous, amis Cancer. On va maintenant tirer 5 cartes. On va maintenant tirer 5 cartes. 1, 2. Et comme je vous ai dit, on viendra compléter, mais ça viendra après avec d'autres jeux. On va déjà regarder ce premier message. Donc, nous avons ici le retour. Donc, quelque chose qui revient dans votre vie. La carte de la femme. Donc, énergie féminine, la santé, les enfants ou l'enfant et l'ouverture. Alors, c'est un projet... Alors, soit c'est le retour d'une situation. Le retour d'une situation qui revient sur ce mois de janvier ou le retour d'une personne ou d'une relation. Et on évalue en fait les possibilités, voire même les opportunités que l'on peut avoir, soit par rapport à cette situation-là ou soit par rapport à cette personne. Ça peut être une personne qui vous propose une collaboration ou en tout cas qui vous propose d'étudier un projet qu'elle souhaite réaliser à vos côtés. Parce que la carte de l'enfant va bien sûr parler, bien sûr parler de quelqu'un en particulier, voire une personne jeune, ça c'est la première interprétation, mais c'est aussi la fraîcheur, la nouveauté, le nouveau démarrage, la création, le début, enfin voilà, ce genre d'idée derrière. La renaissance également. Et vous avez l'ouverture derrière, donc on peut dire qu'il y a une opportunité ici qui est à saisir. C'est un petit peu comme si on vous donnait une deuxième chance, entre guillemets. Ou que vous avez déjà eu, on va dire, une proposition, et puis on avait peut-être laissé de côté, ou on a laissé échapper cette opportunité-là, et là, ça se représente à vous. Ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, familial, peu importe. La santé, ici, au centre, ça veut dire qu'on étudie, qu'on analyse. Ça, c'est le côté plus abstrait et plus, on va dire, métaphorique. Sinon, ça veut dire que cette situation-là, au moment où elle va se représenter dans votre vie, semble apporter en tout cas un nouvel équilibre où cette situation a l'air plus assainie. Je ne sais pas comment faire passer l'info en fait, parce que j'ai le ressenti au fond, mais pour trouver les mots, c'est pas toujours évident. C'est comme si cette situation revenait, mais de façon un petit peu plus saine. Santé, enfant, derrière, je sais pas, ça me parle d'un nouveau souffle, hein, d'une nouvelle impulsion, de quelque chose qui est frais, qui vous apporte comme une nouvelle motivation en fait. Là, ça c'est pour le côté vraiment très très symbolique. Ensuite, on peut bien sûr avoir trouvé des solutions concernant la santé d'un enfant. Là, c'est pour le message beaucoup plus littéral, mais ce sera très particulier et ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si vous avez un enfant, soit qui était en difficulté, par exemple en difficulté scolaire, avec une phobie scolaire, ou qui avait tout simplement des soucis de santé, hein, eh bien là, ici, il y a des bonnes nouvelles qui vous parviennent et on peut vous apporter des solutions médicales ou paramédicales, hein, entre guillemets, par un spécialiste ou en tout cas quelqu'un qui a le savoir pour pouvoir vous orienter sur la bonne voie pour vous aider à résoudre le problème de cet enfant. Hein. Ça, c'est le message un petit peu plus spécifique. Alors, maintenant, on va continuer avec le petit Lenormand. Pour vous, les amis, signe du Cancer, qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous dire d'autre par rapport à cette période du mois de janvier 2023 pour le signe du Cancer, s'il vous plaît? Alors, ici, on a le serpent et on a la croix. Alors, ici, on a une situation, ami Cancer, qui traîne
qui traîne, hein, parce que la carte de la croix, ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez ancré, souvent dans le temps, c'est-à-dire qu'on subit. C'est une fatigue. Déjà, c'est un grand ras-le-bol, c'est une fatigue, c'est une sensation d'épuisement sur le plan énergétique ou même physique, émotionnel. Il y a une situation qui est très lourde, qui est très pesante. Alors, ça peut être votre situation d'un point de vue très global. Vous pouvez avoir l'impression de crouler sous les responsabilités. Et là, ici, accompagné du serpent, on voit que petit à petit, ça commence à vous grignoter et que c'est pas forcément très très sain pour vous. Sinon, ici, avec cette coupe, ami cancer, ça peut vouloir dire attention à une personne ou à des personnes, bien sûr, très toxiques autour de vous, qui ont tendance à vous plomber au niveau de vos énergies. Alors, ce ne sont pas forcément, ça peut, hein, mais on va ouvrir l'interprétation. C'est pas forcément des personnes qui sont consciemment négatives vis-à-vis de vous ou qui vont vous faire du tort, qui vont vraiment vous faire des crasses. Ça peut être ça, mais pas uniquement. Ça peut être tout simplement des gens qui, sur le plan énergétique, sont très très affaiblis et du coup vous pompent votre énergie. Vous voyez, quand vous êtes en présence de ces personnes-là, vous ressentez que vous êtes épuisé après avoir passé quelque temps avec eux. Enfin, vous ressentez une fatigue absolument anormale. Ici, il faudra vous faire attention, essayer de vous protéger parce que quoi qu'il en soit, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, c'est pas bon pour vous, hein. Ce sont des énergies qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Ou bien, comme je vous dis, c'est une situation qui est particulièrement épineuse, délicate. On va voir si ça ressort d'ailleurs, hein, dans votre tirage. Allez, on continue, ami cancer. Alors, on a la carte de l'étoile. Il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire quand même dans l'ensemble. Par rapport à cette coupe qu'on a eue, les amis, c'était peut-être plus un signal d'alarme, hein, pour porter votre attention là-dessus, sur ces personnes peut-être qui véhiculent avec eux des énergies pas très très bonnes. Essayez de vous en protéger. Mais de toute façon, vous avez l'étoile. Donc, en règle générale, l'étoile, elle confère une certaine protection. Et en plus de ça, on vous dit que vous avez la réussite, hein, vous avez la clé, les solutions. C'est quelque chose que vous avez attendu et ça concerne votre foyer et vous en aurez des nouvelles assez rapidement sur ce mois de janvier, ami cancer. Ça concerne votre foyer ou votre cercle familial, en tout cas tout ce qui est lien avec les proches ou la famille va être concerné par ces nouvelles-là. Ça peut être en lien avec soit il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la maison en elle-même, je dirais au niveau de la structure, hein, vous avez peut-être constaté quelque chose dans votre maison qui ne va pas, par exemple une fuite d'eau ou alors il y a eu un vol. Alors c'est vrai, je vous dis ça parce que, pourquoi? Parce que la clé, les souris et la maison, ça me fait penser au cambriolage. Mais là, encore une fois, ne prenez pas peur. C'est un message très spécifique que je délivre parce que là, j'en ai ressenti le besoin. Si ça parle à quelqu'un, écoutez, tant mieux, ça va l'alerter. Ou sinon, c'est peut-être quelqu'un parmi vous qui a été victime d'un vol ou d'une effraction, ce genre de choses. Dans ces cas-là, on a des nouvelles, peut-être de l'assurance, ou on a des nouvelles qui vont vous apporter une solution, une résolution à ce problème-là. Ça peut concerner un défaut dans la maison, mais là encore une fois, on a des solutions qui sont apportées. On aura peut-être d'ailleurs à se déplacer pour ça. Ou bien vous cherchez une location, vous cherchez à vous loger et vous allez faire des visites, hein, sur ce mois de janvier. On n'a pas encore complètement la signature, si par exemple vous cherchez à déménager ou vous cherchez à acheter, à vendre, ce genre de choses, mais on voit qu'il y a du mouvement, en tout cas qu'il y a des choses qui se passent, des visites, des déplacements, de l'intérêt qui est porté sur un bien ou à l'inverse que certaines personnes portent sur un bien. Mais dans ces cas-là, on peut vous dire, si par exemple justement là je rebondis,
Excusez-moi, j'ai un débit de parole assez, assez intense là, mais c'est pendant que j'ai les messages, hein, pour pas que je les perde. Si par exemple, vous pourriez avoir, si vous avez un bien en vente, hein, que vous avez mis en vente, vous pourriez avoir une proposition, une offre, par exemple, mais elle sera plus basse que celle, que le prix que vous en demandez. Ici, c'est bizarre, mais on vous demanderait dans ces cas-là de ne pas, peut-être pas forcément accepter cette offre, hein, qui est vraiment très très basse par rapport à ce que, après, par rapport au prix, d'accord, de base, qu'il faut soit attendre, être patient et le temps d'avoir une autre proposition plus intéressante, ou alors ne pas vous laisser faire avec la carte de la clé et essayer d'entamer des discussions, des négociations, vous voyez, clé et cavalier, des discussions pour pouvoir trouver un juste milieu, hein. Ça peut être dans l'autre sens, hein. Vous pouvez avoir envie d'acheter un bien, mais ça vous paraît beaucoup trop cher par rapport à votre budget. Surtout que là, avec les souris, vous pouvez constater qu'il y a peut-être des frais à faire de rénovation, qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des trucs à refaire dedans. En tout cas, c'est trop cher, hein, par rapport au produit qui est proposé. Là, c'est pareil, on vous dit de ne pas vous précipiter, soit d'attendre d'avoir un bien plus intéressant, soit dans ces cas-là, faire une proposition, mais essayer de négocier le prix à la baisse. Vous voyez, il y a plein de messages à travers ces 5 cartes. Alors, sinon, on va parler aussi de conversation. Pour moi, on a au niveau relationnel ici, on va parler peut-être de voir quelqu'un, ça me parle plutôt d'énergie masculine. Une personne que vous connaissez très bien, avec qui vous avez un lien déjà qui est assez ancien. Alors ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être une personne que vous connaissez de longue date, un ami ou même une personne avec qui vous êtes en relation, hein. Mais pour moi, ce n'est pas une relation récente. On voit que on se connaît plutôt bien, hein, quelle que soit la nature de la relation, amicale, familiale ou amoureuse. Et ici, c'est comme si on renouait en fait un petit peu le dialogue pour régler quelque chose. Pour moi, quelque chose qui vous est extrêmement important. C'est comme ça que je ressens ici la conversation. Et on arrive à trouver ensemble, en fait, des solutions aux problèmes rencontrés dans cette relation-là. Voilà, et on voit que on arrive à se mettre d'accord, on arrive à retrouver une communication qui est dans l'ensemble fluide et qui satisfait un petit peu tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Ça faisait déjà pas mal. Alors maintenant, les cancers, on va regarder avec l'oracle G. On va continuer et regarder avec l'oracle G ce qui peut se passer sur ce mois de janvier 2023. Alors là, on a le désert. Ah, on a une femme qui est assez âgée, qui est en baisse d'énergie ici, avec je ressens une personne très âgée là, ici. Et on dirait, alors, bon, on voit qu'il y a un état de santé qui est assez affaibli, c'est plus ou moins stationnaire, mais cette personne est quand même épuisée ici. Il lui manque des forces, vous voyez, c'est une terre qui est stérile. Et là, on a la femme âgée qui ressort. Alors, quelquefois, je vous dis quand c'est comme ça, je vous dis ça peut être une personne plus âgée que vous. Pas nécessairement une personne très âgée, mais plus âgée que vous. Là, je ne sais pas, je ressens plus vraiment une personne très âgée. Alors, ça peut être votre maman, la maman de votre conjoint, une tante, une amie aussi qui est peut-être beaucoup plus âgée que vous. Dans ces cas-là, là, on voit qu'il y a un manque de force, hein, de cette personne. Même s'il y a, voilà, il y a à peu près un maintien, mais il y a quand même beaucoup de fatigue. Alors, maintenant,
Je vais faire la même chose, les cancers. Je vais tirer 5 cartes pour vous. Voilà. Alors, on a la protection sur la protection. C'est fou, j'ai remarqué ça en faisant cette méthode-là là, de recouvrir. On a beaucoup de cartes qui se répètent. Je ne sais plus pour quel signe. J'avais 3 fois l'argent qui était sorti. Donc, ça veut dire que ça insiste hein, sur le message. Donc, quoi qu'il arrive hein, pour vous, amis cancer, hein, on vous dit 2 fois que vous êtes protégé. Voilà. Sur vos décisions. Parce qu'il y a la clé qui est juste en dessous. Par rapport à une situation qui revient dans votre vie ou une opportunité qui se représente, j'en ai déjà parlé, ou même si c'est la santé hein, de cet enfant, voilà, il y a un retour à la santé avec certitude, en tout cas avec des solutions apportées, et en plus il y a la protection. Mais c'est la protection en règle générale sur vous, sur vos décisions et sur les différents domaines de votre vie. Là, on a les 3 tours qui parlent des autres, de la ville, des activités aussi, la femme et l'automne. On a la protection sur quelque chose qu'on a construit ou qu'on a mis en place, pour moi de façon concrète. Il y a déjà des choses, des fondations qui sont là. Depuis l'automne dernier, donc peut-être depuis septembre, depuis la rentrée à peu près. Et on vous dit que sur ce que vous avez construit, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel, ce que vous avez mis en place, eh bien, c'est protégé par l'univers. Parce que ici, on voit qu'il y a, avec les 3 lunes qui sont juste à côté de cette carte-là, on voit qu'il y a peut-être des inquiétudes. Au niveau émotionnel, peut-être des inquiétudes, des angoisses quant au devenir de ce projet-là. Mais que quelque part, il faut lâcher prise aussi par rapport à ces peurs qui vous paralysent. Parce que là, ce qu'on vous dit avec ces 3 tours, non seulement c'est des choses, vous avez déjà commencé à mettre des pierres à l'édifice, hein, mais vous pouvez, si vous avez suffisamment confiance en vous, vous pouvez aller encore plus loin dans ce projet-là. Comme je vous ai dit, ça peut être un projet relationnel, affectif, hein, familial, professionnel. Vous pouvez encore vous élever davantage. Vous voyez, il y a 3 niveaux là, au niveau des tours. C'est ce que, dans l'oracle G, c'est ce qu'elle veut dire, c'est vraiment la progression. C'est aussi la foule, la ville. Pour ça, vous pouvez vous élargir encore. Si par exemple, on est sur le professionnel, et bien là, dans ces cas-là, on va parler vraiment d'une expansion. Là, pour l'instant, vous avez peut-être certaines responsabilités. Vous allez encore grimper. Vous allez encore évoluer dans votre carrière. Si vous êtes à votre compte, vous avez déjà votre clientèle. Voilà, vous avez commencé ça peut-être d'ailleurs, vous avez peut-être créé votre entreprise à l'automne dernier, vous commencez à avoir des clients. Là, vous allez continuer à vous allez continuer cette expansion et à vous développer hein, au niveau de votre entreprise, au niveau de votre activité. Ça va ne cesser que de se développer. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être, là c'est le conseil, lâcher prise avec tout ce qui est angoisse, anxiété, qui pourrait amener un certain déséquilibre et du coup, sur le plan énergétique, vous freiner dans cette progression. Là, s'il y avait, encore une fois, je vais me répéter, mais s'il y avait par exemple des inquiétudes quant à la santé hein, d'une personne proche, parce que ça, des fois, ça peut indiquer l'hôpital. Voilà, peut-être qu'il y aura des soins même à l'hôpital qui seront nécessaires. Là, je change de sujet. Eh bien, ça va permettre quand même, ici, pareil, de trouver des solutions par rapport à l'état de santé de cette personne. Ça peut même être sur le plan émotionnel, hein, ici avec les 3 lunes. À côté, là, ça peut être sur le plan psychologique, émotionnel que ça ne va pas. Si par exemple on est sur un enfant, ça peut être ça. Bon, il y a
il y aura peut-être nécessité de consulter plusieurs spécialistes, plusieurs docteurs, plusieurs thérapeutes. En tout cas, de faire des démarches. Et aussi, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, même si ce n'est pas évident, que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. Peut-être même plus rapidement que vous le pensez, mais il faut libérer certaines choses de votre côté pour que les choses puissent se mettre en place de façon encore plus fluide et plus simple, par rapport au niveau des vibrations et des énergies. Quoi qu'il en soit, il y a une protection qui est là, quel que soit le sujet, parce que là j'ai donné plusieurs possibilités. Quel que soit le sujet, il y a la protection dessus. Là, ça c'est l'essentiel et c'est ce qu'il faut retenir. Vous êtes guidé en plus. L'étoile, elle peut être un guide, elle peut être une voie qui vous est montrée aussi. Ok, alors, amis Cancer, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Et nous allons, dans un premier temps, regarder avec l'oracle coup de cœur. Je vous ai dit qu'on ferait deux groupes, les personnes qui ont, soit qui sont en relation avec quelqu'un, ou en couple, en tout cas en lien avec une personne, et les célibataires de l'autre. Alors on commence après avec l'oracle coup de cœur et je viendrai recouvrir, compléter avec l'améthyste love dans un deuxième temps. Alors, les cancers pour janvier 2023. Le signe du cancer pour janvier 2023. Alors, on va regarder la coupe parce que c'est un message pour tout le monde. Oula, on a du mal à... on se sent emprisonné par une situation ou dans une relation qui apparemment fait souffrir ici. Et on cherche, le moyen de s'en sortir, mais on n'arrive pas à... On n'y arrive pas en fait. On ne voit pas de porte de sortie à cette situation-là ou à cette souffrance-là. Là encore, ça peut être même les deux d'ailleurs. Mais on a l'impression d'être dans un labyrinthe, comme le dit de façon très claire cette carte. Et on n'arrive pas à voir le bout. Bon, d'accord, ok. On va regarder ça de plus près, amis Cancer. Alors ici, 3 cartes donc pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et ici, 3 cartes pour nos amis célibataires. Voilà. Et l'améthyste love viendra dans un deuxième temps. Ce sera juste pour compléter les infos. Alors, on commence par les personnes qui ont quelqu'un. Ouh, pas beaucoup de communication. Ouh là là, gros... Oh, aïe, 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 on n'arrive pas à se comprendre. Alors, il y a beaucoup de passion, je ressens ici dans ce lien. Énormément de passion, de fougue, beaucoup d'attirance, des sensations très très fortes. Mais c'est comme un trop-plein en fait. Il y a une mauvaise gestion, on va dire, de cette passion et de ces sensations. C'est-à-dire que ça peut être soit très très fort et super avec cette personne, et puis ce que vous ressentez, c'est extrêmement intense, mais c'est aussi intense dans le côté positif que dans le côté négatif. Et on dirait que ça génère chez vous des situations en tout cas extrêmement tendues. Beaucoup de stress, de tension entre vous, voire même des conflits parce que parfois vous n'arrivez absolument pas à vous comprendre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment assez extrême. Vous passez... d'une humeur, d'une envie extrême à l'autre. Alors ça peut être votre partenaire qui est comme ça, vous deux ou vous, mais en tout cas c'est une relation qui n'est pas facile, où il y a énormément de choses, il y a beaucoup de désirs dans cette relation-là, mais c'est très instable et c'est épuisant aussi.
Et là, sur ce mois de janvier, il va y avoir un besoin. Moi, je sens que c'est nécessaire en fait. Il y a un besoin de, pas de se couper, c'est pas ce que je ressens, mais de se protéger de ça, en fait, de ces émotions un petit peu débordantes. Et il y aura peut-être une distance qui va être décidée, ou que vous allez décider parce que vous avez la carte de la tour. Donc c'est un petit peu comme si vous rentriez dans votre coquille sur ce mois de janvier. Déjà peut-être pour vous reposer, parce que ça me semble, je vous dis crise et piment, ça me semble être vraiment une relation très, vous voyez, avec des pics quoi, émotionnels assez importants. Et ça peut être épuisant sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel, bien entendu. Et je vous rappelle la coupe quand même qu'on avait, où c'était une coupe qui, on avait l'impression d'être coincé dans une situation, ça fait souffrir aussi. Et on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. On dirait que la solution pour vous, si c'est ça, c'est de prendre des distances, en tout cas. De prendre des distances, on peut même avoir une coupure de communication pour un certain temps. Ce n'est pas forcément définitif, mais on peut avoir une coupure. Mais j'ai l'impression que ça peut sortir à la faveur, enfin cette coupure, elle peut être vraiment à la faveur d'un ras-le-bol. À un moment donné, ça pète, ça explose, ou on s'engueule vraiment très très fort. Et là, on décide, bon bah stop quoi, stop, ça suffit pour l'instant. Je te parle plus, on se parle plus, fiche-moi la paix. J'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me recentrer. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on va préciser avec l'améthyste love, parce que là, c'est quand même... on dirait que ça... Voilà, voilà. Hein? Alors, qu'est-ce que l'améthyste love peut nous dire sur cette situation pour nos amis cancer? Bon, vous allez trouver... bon, il y a beaucoup de fidélité en tout cas. On parle de loyauté ici, de fidélité, d'intégrité. Vous êtes sincères l'un envers l'autre. Le problème, il n'est pas là en fait. Mais d'ailleurs, aussi, cette carte, elle vous invite à être peut-être aussi sincère avec vous-même. Et juste envers l'autre également. Mais j'ai l'impression que le souci, il n'est pas dans la sincérité. C'est vraiment une question de vos caractères, vos personnalités qui ont du mal à trouver, en tout cas ensemble, à trouver un juste équilibre. Peut-être parce que vous avez des caractères extrêmement forts, tous les deux, que vous n'avez pas du tout les mêmes envies. Et que, oui, on confirme encore sur le côté fidélité, et on confirme encore sur le côté, le besoin en tout cas de mettre un stop. Ouais, vous allez retrouver un équilibre et comme ça, bon, ça s'arrangera. Parce que justement, il y a ça. Vous êtes quand même, vous êtes entier. C'est ça, c'est ce que je ressens en fait dans ce lien. Il y a un côté tellement entier dans cette relation que, voilà, on donne tout, vraiment tout. On s'investit à fond, peut-être même des deux côtés. Il y a une volonté de s'investir à fond, mais des fois, eh bien, vos visions se confrontent, ou vos personnalités, vos caractères, fait qu'il y a des fois des incompréhensions. Chacun a envie d'avoir raison, ou chacun a envie peut-être d'imposer sa vision du truc, son envie, etc. Donc, besoin de mettre un petit peu le pied sur la pédale de frein, se couper un petit peu pour se recentrer et puis repartir avec des nouvelles énergies ici, dans votre lien. Mais en tout cas, il y a un lien qui est sincère. C'est déjà une bonne chose. Je dirais que c'est quand même déjà une base importante. Alors maintenant, les cancers qui sont célibataires. On va regarder pour eux qu'est-ce qui vous attend. Bon, bah déjà, il y a quelqu'un qui peut arriver. Aïe, aïe, aïe. Par contre, j'aime pas trop ça. Illusion et jalousie. Bon. Illusion et jalousie. Il y a une personne qui peut se présenter à vous, ami cancer, mais attention à avoir l'esprit clair concernant cette personne. C'est une personne qui peut se montrer jalouse, possessive, peut-être même un peu étouffante ici. C'est quelqu'un en plus qui, au premier abord, peut vous sembler super,
En tout cas, vous montrez une très belle image de sa personne. Mais le risque derrière, c'est que ça peut être une personne qui peut vous étouffer, qui peut vous emprisonner en tout cas, à cause d'un sentiment de jalousie, de possessivité. Donc attention à ça. On va voir s'il y a autre chose pour vous parce que... on dirait que ça me parle de quelqu'un du passé, ça. Quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un du passé qui vous tient à l'œil depuis longtemps en plus, on me dit. Quelqu'un qui peut vous faire une crise, enfin, donc quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, qui sur ce mois de janvier peut refaire surface pour en plus vous faire des crises de jalousie, vous dire mais qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que machin, tout ça. Alors attention. Alors est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis cancer célibataires? Waouh, c'est un petit peu gelé la situation sentimentale à part ça. Désolée. Ouais, on-off. Bon, pas grand-chose d'intéressant à part quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient, mais pour moi, cette personne, elle est pas saine. Elle a un comportement avec vous, en tout cas, qui n'est pas sain. Un comportement toxique. Quelqu'un qui a l'impression que vous lui appartenez encore, même si votre relation est terminée et finie. D'ailleurs, on me parle du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, donc attention. Pourtant, vous, on vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Ça, là, le retour de cette personne, ça peut vous perturber. Avec cette carte du on-off, ça peut vous perturber. Bon, eh bien, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ce mois-ci. On verra, amis cancer célibataire, ce qui vous attend sur le mois de février. Pour l'instant, c'est ça, pour le mois de janvier, les énergies. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, en tout cas, les amis. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien. Et nous, on se dit à très bientôt. Au revoir.